au bout. Oui, c'est vrai que les deux équipes n'ont pas eu à batailler très fort pour en arriver là. Maintenant, voilà, c'est clairement une grosse demi-finale pour chacune des deux équipes. Voilà, les deux effectifs sont quasiment complets des deux côtés. Il manque à l'appel Arthur Covin du côté de Caen. Et pour Grenoble, je crois que c'est une des premières fois dans la saison où ils vont évoluer au complet avec la présence de leurs deux Américains, Shane Fox et Junior Callis. Effectivement, on va d'ailleurs pouvoir détailler avec la compo des équipes d'ici quelques secondes. On va vous les donner rapidement du côté de Grenoble avec Simon Demars évidemment. Le gardien, Thibaut Lefebvre comme remplaçant, Nicolas Gauthier, Maxime Rosin, Herven Richard, Lombert Hamon, Paul Gabriel, Hugo Notourneau, Jonah Mounet-Duclos, Jérémy Lapressa, Shane Fox, Elliot Machid, Johan Karkov et Junior Cadix. Clairement, c'est peut-être la meilleure équipe possible, en tout cas le meilleur groupe possible que pouvait aligner Hugo Robuffet aujourd'hui. Ouais, clairement, il a tous ses joueurs. Effectivement, Grenoble a dû jongler avec pas mal d'absences cette année. On sait que Junior Cadis n'a pas pu être présent sur toute la saison. Voilà, il sera là aujourd'hui et on sait qu'il aime ce genre d'événement et qu'il est capable vraiment d'apporter une plus-value. Donc voilà, ça risque d'être un gros Grenoble aujourd'hui. Et puis Caen qui en fait aussi un gros événement de sa saison. Les coachs disaient tout à l'heure que les joueurs ont coché cette date depuis longtemps dans leur programme. Voilà, peut-être la crainte d'avoir éventuellement joué le match avant l'heure. Donc on va voir si Caen peut réellement poser des difficultés à Grenoble aujourd'hui. Et rapidement le groupe canet avec Léo Gricourt numéro 10 et Damien Lafourcade numéro 34 pour les gardiens, Baptiste Bouchou numéro 4, Enzo Renou numéro 5, Antoine Rage numéro 12, Julien Courroux numéro 15, Lucas Discazo numéro 24, Clément Bello numéro 25, Guillaume Guérin numéro 26, numéro 29 Clément Goubon numéro 35, Guillaume Bastien, Rafik Madi numéro 42, Valentin Gonzalez numéro 60, Théo Fontanil numéro 92 avec évidemment Bernard Segui, l'entraîneur de l'équipe de France qui est aussi entraîneur de Caen, un Caen qui progresse depuis qu'il est arrivé en Ligue Élite. On parlait tout à l'heure du parcours qui n'est pas une grosse importance en championnat. Caen a battu 2 fois Grenoble. Est-ce que ça peut quand même compter un petit peu avant cette finale dans les têtes au moins? Oui, ça peut éventuellement compter. Après, voilà, et à chaque fois que Caen a joué Grenoble, Caen n'était pas au complet. Donc je pense que voilà, c'est un tout autre match pour Caen aujourd'hui. Comme j'ai dit, je pense qu'ils ont endossé le costume d'outsider et ils ne font pas figure de favoris sur ce match. À eux de profiter de l'événement pour jouer à leur meilleur niveau, essayer de créer quelques difficultés au groupe grenoblois. Et vous voyez là, sans doute sur votre écran, les deux équipes qui terminent tranquillement leur échauffement. On va entamer dans quelques instants. Le temps de vous donner quand même le programme complet de cette journée de Coupe de France ici. On va alterner hommes-femmes. C'est une tradition maintenant ici à Carpentier avec donc ce Grenoble-Caen. Il y aura Saint-Médard, Ris-Orangis ensuite chez les filles. Première demi-finale femmes donc. On retrouvera la deuxième chez les hommes, Angers-Vierzon. Ça peut paraître un peu déséquilibré, on y reviendra à ce match-là. Et puis ensuite, on finira avec une belle affiche chez les filles entre Lyon et Rennes. Du côté des femmes, on suivra ça. Ça sera à partir de 20h15. On a un petit peu de temps. On va déjà se concentrer évidemment sur ce Grenoble-Caen. Je ne vais pas te demander le pronostic. Je ne suis pas comme ça. Mais qu'est-ce qui pourrait jouer dans ce match? Ce serait quoi? Qu'est-ce qui va faire la différence selon toi entre Grenoble et Caen? Peut-être l'expérience de l'événement, puisque Grenoble est un habitué. Ça fait, si je ne me trompe pas, 3 ans qu'ils sont présents. 2 finales de suite l'an dernier et il y a 2 ans. Voilà, ils sont détenteurs du trophée, ils connaissent Carpentier par cœur. Et de l'autre côté, on a un club de Caen qui découvre Carpentier. Alors ça ne veut pas dire que tous les joueurs découvrent. Voilà, des joueurs comme Baptiste Bouchu, Julien Courreau, Jérôme Guérin ont déjà joué ici. Mais je pense déjà expérimenté aussi. Voilà, et je pense que voilà, l'expérience de Carpentier peut avoir son importance sur un match comme celui-ci. Il y a une grosse différence entre ce qu'on a l'habitude peut-être de connaître en championnat et venir ici à Carpentier. Il y a déjà la taille de piste, alors qui est pas inconnue pour les joueurs de Caen, puisque là on va évoluer sur un
Un petit 50-25. Donc voilà, puis il y a l'importance de l'événement. Voilà, les clubs sont venus avec leurs supporters. C'est le rendez-vous de l'année pour le roller hockey. Donc voilà, il y a une pression particulière. Et puis bon, ça reste un match à élimination. Hein. On vient pour le week-end, mais il y a une des deux équipes qui arrêtera son chemin ce soir. Donc voilà, ça pimente un petit peu le contexte. Ça fera une nuit d'hôtel pour beaucoup de monde en moins, effectivement, pour une des deux équipes. En cas de défaite cet après-midi, ici à Carpentier, qui est plutôt bien rempli. Hein. On va évidemment attendre tout au long de la journée, mais une belle affluence. C'est pas totalement plein, évidemment, pour ce premier match. C'est peut-être un petit peu dommage. Mais voilà, ça va venir petit à petit, on n'en doute pas, pour la suite de ce week-end. Une chose qui est sûre, c'est que quand on va gagner le match des supporters, on vous laisse profiter un peu. Il n'y a pas de discussion possible. Ils sont juste à côté de nous. Je pense que là, nous on s'entend peut-être pas, mais on va les entendre eux. Hein. Dans cette halle Carpentier. Et c'est pas mal qu'il y ait du bruit et qu'il y ait du public. C'est parti pour cette première demi-finale entre Grenoble et Caen pour garder le trophée et espérer une nouvelle finale pour Grenoble. Et Caen pour à nouveau vaincre pour la troisième fois cette saison les Grenoblois et s'offrir une finale contre le vainqueur du match entre Angers et Vierzon. Et on va suivre la première attaque peut-être de cette partie. On va aller derrière la cage avec un beau travail d'Hugo Tourneau. Et on va revenir tranquillement vers l'arrière avec Jérémy après ça. Allez, pourquoi pas le premier lancer de cette partie, on n'en a pas encore vu. À la prise à deux, c'était pas mal fait. Avec peut-être Lambert Hamon, on va essayer de se retourner maintenant. On va jouer derrière la cage, mettre un peu de pressing. Et encore une fois, on va aller derrière la cage de Simon de Mars. Félix. Allez, pourquoi pas y aller cette fois-ci. Avec ce palais, c'est bien donné. Et là voilà la première tentative grenobloise. Pour l'instant c'est clair, hein, c'est Grenoble qui a le puck, mais qui n'arrive pas à avoir totalement le danger sur la cage adverse. Grenoble a gagné le face-off, le premier face-off du match, et pour l'instant n'a pas rendu le palais à Caen. Et Caen est bien placé, pour l'instant pas de gros danger. Et encore là, on est obligé de repasser derrière Simon de Mars et prendre son temps pour construire quelque chose. Mais encore une fois, c'est plutôt bien défendu hein, pour l'instant par les Canets qui empêchent. Caen est bien en place actuellement. Qui empêche de faire le jeu, en tout cas de prendre un petit vadeur au Grenoblois. Il suffit de le dire en général pour qu'il se passe quelque chose. Donc peut-être qu'il va y avoir quelque chose sur cette action-là. Non, et on repasse encore, tranquillement. Avec Lambert Hamon. Allez. Là peut-être. Ah, c'est dommage, il n'a pas réussi à faire être très précis dans son choix là. Et là, du coup, première séquence, on va dire, à suivre pour les Canets en possession du puck. Grenoble qui fonctionne aujourd'hui à 2 lignes, a priori. Alors que Caen va tourner à 3 lignes, semble-t-il. Là, il y a encore une rage pour ce palais là qui traîne devant la cage de Mars, récupéré par Jérémy après ça. Après ça, tout seul peut-être. Là c'est arrêté, mais les arbitres ont levé le bras. Moment intéressant. Je crois que la première situation de powerplay, elle sera l'avantage des Isérois. Ah, ça va être un peu la difficulté si Caen ne met pas la main sur ce palais. Effectivement, ils sont bien en place, mais à force de subir, voilà, ça risque d'être compliqué de tenir longtemps comme ça. Compact dans sa zone.
on risque d'avoir des difficultés à défendre avec de la vitesse et du coup faire des fautes comme il vient de se passer avec Antoine Rage. Et quand on voit voilà, le visage du powerplay de Grenoble, il va falloir éviter ça. Ouais, c'est effectivement très dangereux. Peut-être là, le palais qui va sortir. Mais c'est peut-être aussi finalement ce qui va pouvoir, peut-être pas décoincer, mais un petit peu débloquer quand même ce match. Une situation avec un joueur en plus du côté de Grenoble. Ça peut aider. Alors là, on va surveiller le powerplay de Grenoble avec notamment le tir de Johan Kerkhoff qui se situe sur la droite du powerplay grenoblois avec son numéro 77. Un powerplay qui cherche à fixer du côté de Jérémy Lapreza à gauche pour décaler ensuite un shoot de Johan Kerkhoff. Et là pour l'instant c'est les Canets qui ont le puck. Ah, il y avait presque une situation de Kondo au départ, mais c'est vrai qu'ensuite c'est compliqué, ça trouvait bien seul. Et face à la défense grenobloise repositionnée, c'était compliqué. Kerkhoff peut-être. Dans ses contrées, ça revient. Bah, y en a qui... occasion pour les Grenoblois. Ouais. Le shoot est non cadré pour Jérémy Lapreza. Il y en a qui se sont fait avoir dans le public effectivement, et c'est peut-être la plus belle occasion pour l'instant depuis le début du match qu'on vient de voir pour les Grenoblois. Le face-off important comme toujours, et il est remporté par les Grenoblois qui vont repartir avec Fox. Junior Cadiz et Shane Fox ont pris place sur le powerplay. Ah, on va là, Fox et voilà. Il suffisait d'en parler pour que Grenoble ouvre le score grâce à Shane Fox. Et effectivement quand Cadiz et Fox sont ensemble et sont sur le terrain, c'est toujours un très gros danger pour l'adversaire. Là on l'a vu parce que c'était un peu du à toi à moi entre les deux et au final c'est Fox qui ouvre le score. Ouais, on voit une bonne fixation de Junior Cadiz qui attire à lui seul les deux Canets et qui décale Fox. Voilà, c'est toute la complexité d'évoluer face à un joueur comme Junior Cadiz, c'est que voilà, on ne veut pas lui laisser la moindre liberté, sauf qu'il ne faut pas oublier que c'est avant tout un distributeur de jeu. Beaucoup plus qu'un buteur. Et là, ça s'est bien vu sur l'action. Allez, attention encore une fois, ça peut être très dangereux. Il faut s'interposer, voilà qui est fait tranquillement de la part de Damien Lafourcade. Pour l'instant, Caen qui ne gagne aucun face-off. Par contre, il y a une bonne récupération là peut-être. Ah dommage, il n'a pas réussi notamment à servir à son coéquipier. C'était Clément Bello, il me semble, qui était toute seule là dans l'axe. C'est un petit peu compliqué. Maintenant, le plus important pour Caen, ça va être sans doute je crois, de ne pas trop tergiverser, de se ressaisir assez vite. Il ne faut pas marquer pour se remettre dans le match et pas laisser les Grenoblois trop en confiance non plus. Ouais, voilà, je pense que là, sur les 5 premières minutes, on voit des Grenoblois qui montent en confiance petit à petit et les Canets qui ne sont pas encore rentrés dans leur match. Voilà, comme je disais tout à l'heure, pas de face-off gagné, donc peut-être que là, Clément Belot va essayer de corriger le tir parce qu'il va falloir mettre la main sur ce palais pour les Canets, sinon ça risque d'être réellement compliqué pour eux. J'allais dire c'est fait, mais non, on va le refaire. C'est à refaire, effectivement. Et toujours pas. Non, toujours pas. Mais c'est vrai qu'en plus, on l'a dit, Grenoble est quand même au complet, donc raison de plus, c'est vrai que si on les laisse un petit peu jouer, un petit peu prendre le palais trop à leur avantage, j'ai envie de dire, on va suivre ça quand même. C'est le meilleur moyen pour peut-être jamais revoir justement le palais et jamais revenir au score. Ouais, les engagements ont vraiment une importance particulière sur des matchs de haut niveau.
Ça peut être affiché comme un petit détail, mais ça a réellement une importance, d'autant plus lorsque la piste est grande. Et on voit encore une fois que Caen va se retrouver en infériorité. Mais c'est bien de le dire, et c'est pour ça que tu es là. On compte sur toi. Alors je dis c'est bien de le dire, ce genre de petits détails, et c'est pour ça que tu es là. Ah, et bon, allez, les joueurs internationaux le savent, puisque voilà, ceux qui ont l'habitude de participer à les championnats du monde savent à quel point cet aspect du jeu est réellement important. Et nouveau face-off à suivre. On va voir si cette fois-ci les conquérants vont pouvoir le gagner. Et bien ça y est. Voilà, c'est bon. Enzo Renaud a gagné le premier engagement pour Caen. Ils ont fini par nous écouter et ils se sont dit que c'était peut-être mieux quand même d'en gagner quelques-uns pour essayer de revenir dans ce match. Joël Monnier-Duclos qui va prendre place sur son terrain de prédilection, c'est-à-dire devant le gardien. Essayer de gêner la vue du gardien et grappiller quelques rebonds. Oups, ça a failli se transformer là. La bonne défense, mais ça revient. Kharkov de loin. Non, personne ne pourra la récupérer au rebond. Et malheureusement, on n'arrive pas à la garder, si ce n'est quelques secondes du côté canet. Dès que c'est récupéré, c'est très vite perdu. Et évidemment que ça ne va pas les aider dans leur tâche de revenir au score. Kharkov, c'était bien fait. Ça va revenir une nouvelle fois. Au deuxième poteau. Très bien sorti par Damien Lafourcade qui avait bien senti le coup. Ah, c'est bien installé là. Oh, c'est le poteau. On l'a parfaitement entendu. Et derrière, cette remise en l'axe qui ne donnera rien. Et les Canets qui sont tout heureux là. J'allais dire de la garder, même si ça n'a pas duré bien longtemps. Encore une fois, Lafourcade. Vigilant pour fermer l'angle. Kharkov. Nouvel arrêt, mais là, clairement, c'est très compliqué pour Caen là. Ah, Damien Lafourcade peut être un élément clé pour Caen aujourd'hui. Bon, il revient de blessure, je ne sais pas s'il va pouvoir tenir dans la durée. S'il reçoit autant de shoots qu'en ce début de match, mais voilà, il est bien rentré dans son match, il fait quelques arrêts décisifs déjà. Allez, nouvelle tentative peut-être pour les Grenoblois. On est à gauche, on essaye de faire sortir un petit peu. Le bloc canet, c'est bien défendu. Est-ce que là, Baptiste Bochou va amener un contre intéressant à suivre? Oh là, 1, 2, 3 presque. Ah, c'est peut-être un peu gourmand là du côté des Normands. Et derrière, ça va sortir. C'est dommage, il y avait une belle situation en fin de contre, j'ai envie de dire. Il y avait enfin une belle situation pour Caen, j'ai envie de dire. Ouais, mais c'est là qu'on voit qu'ils ne sont pas encore totalement libérés. Ils sont vraiment très hésitants alors qu'il y a, voilà, il y avait la place pour aller prendre au moins un tir sur cette occasion-là. Et Grenoble qui aligne pour la première fois sa 3e ligne. Allez, ça tentative peut-être au deuxième temps. Non, ça va rien donner. On va voir si les Canets... Il y a un oubli dans le dos des Grenoblois. Heureusement non exploité pour eux. C'est vrai que la Baptiste Bouchou est dans une situation idéale. Presque de face à face d'ailleurs avec Simon Demars. Peut-être là. Oh, il a oublié le palais en même temps, c'est dommage. Et le contre avec Maxime Rosin. Ouais, là, il y a un moment donné, faut peut-être arrêter. Compliqué de jouer le puck dans cette situation-là. Simon Demars dans la cage de Grenoble. On n'a pas eu pour l'instant l'occasion de nommer. N'a pas encore eu son premier arrêt à faire. Match compliqué pour l'instant pour lui parce qu'il faut rester concentré. Le héros de l'année dernière. Damien Lafourcade qui est déjà dans le rythme.
les rôles de l'année dernière, parce que si Grenoble avait gagné la Coupe de France, on se souvient 2 fois au tir au but contre Rethel et Angers, c'était bien en partie grâce à leur gardien. Effectivement. Simon avait gagné les 2 séries de pénalty l'an dernier. Il n'avait pris aucun but sur 6 tirs de souvenir. Même plus que ça, puisque Rethel avait eu 5 ou 6 chances de marquer. Ah, c'est vrai que contre Rethel, ça avait même, je crois, duré à 8-9. Enfin, ça oui, c'est possible que ce soit même plus. Ça avait été assez chaud au niveau des bancs. Allez. Oula, l'arbitre, il faut se baisser là, parce que sinon, ça peut faire des petits dégâts. Grenoble à l'attaque. Cadix. Encore une fois, les Grenoblois qui tranquillement empalés, qui tranquillement peuvent diriger le jeu. Et après 10 minutes, c'est finalement bien presque l'action parfaite pour résumer ce match. On va quand même suivre ça. Des Grenoblois qui ont beaucoup le palais et des Canets qui sont dans l'obligation de défendre. Ah, ils sont clairement, comme tu l'as dit Maxime, dans l'obligation de défendre. Voilà, ils sont clairement pas rentrés dans leur match. Voilà, ils n'ont pas réussi à mettre la main sur ce palais et je pense que pour eux ça va être la clé du match. Ils ne vont pas pouvoir subir 50 minutes le jeu comme ça, sans encombre. Donc à eux de prendre le temps comme ils le font ici, d'organiser leur jeu. Ouais, puis ce qui est logique, c'est que forcément, si vous le premier tir Canet, Antoine Rage. Et forcément, ce qui est logique aussi, c'est que si vous n'avez pas le palais, pour marquer, c'est compliqué. Exactement. Ça se complique davantage. Peut-être là dans l'axe, c'était pas mal fait, ça va revenir. Et on en parlait, tiens, de Simon de Marseille, il a pu se montrer. Et des Canets qui enfin ont été plutôt intéressants et qui ont pu mettre un peu de danger devant la cage adverse. On le revoit là peut-être. On a revu la fin de cette action. Le face-off, ça change pas, c'est toujours pour Grenoble. Hein. Ouais. Le précédent face-off a été gagné par Caen et on voit les conséquences. Ça a été 2 tirs cadrés, les 2 premiers tirs. Donc voilà, ça illustre un peu les propos qu'on tenait en ce début de match. C'est vrai qu'on ne voit pas un gros pressing Canet pour le moment, alors qu'ils en ont les qualités avec Baptiste Bouchu, Clément Belot. C'est un peu leur spécialité, mais pour l'instant, on est plutôt attentiste côté Canet, plutôt observateur. Est-ce que c'est peut-être cette découverte de Carpentier, on parlait tout à l'heure, est-ce que ça peut jouer selon toi? C'est possible. Attention là par contre, il n'y a pas de découverte. Nouvelle pénalité différée. Ouais, sur cette petite faute appelée par monsieur Johan Kirkov. Oui, on n'a pas parlé de Valentin Gonzalez. On n'a pas parlé des arbitres. Alexandre Lavergue et Eric Donovan Gohan pour les fautes. Alors on revoit la faute là. Pas grand chose à dire hein, sur ce coup là. C'est déjà la 3e ou 4e pénalité hein, contre Caen. On est à 13 minutes de jeu et on va être à la 3e infériorité pour Caen. C'est clair que côté Canet, s'il n'y a pas le puck et en plus il y a la non-discipline, ça va finir par faire beaucoup quand même. Excuse-moi Maxime. Sans le palais et en plus avec de la non-discipline, ça va faire beaucoup pour Caen. Oui, ça peut être compliqué. Bon, après, voilà, peut-être que ça va tourner dans l'autre sens, mais voilà, il ne faudrait pas que ça continue trop longtemps comme ça. Surtout avec un powerplay comme celui de Grenoble. Le danger voilà, peut arriver de partout. C'est clair qu'il ne faut pas leur laisser trop de chance à Grenoble. On l'a vu tout à l'heure, rien qu'avec le duo Cadix-Fox. Bah, pour une infériorité face à ces 4-là, c'est très compliqué. On peut pas orienter sur un joueur particulièrement. Lorsqu'on a Jolan Monia-Duclos et Jérémy Lapreza en bas du carré, et Shane Fox et Junior Cadix en haut,
plutôt intérêt à être mobile. Allez, Il a là, coupé les lignes de passe. c'était pas mal avec Simon Demars qui Quelques ferme, précieuses secondes qui vont pouvoir être gagnées par les ferme Canets. son angle. Ah c'est bien, ça mange un petit peu le chrono, puis ici ça peut mettre du danger aussi pour Simon Demars. Mais là tout seul c'est compliqué quand même. Très bon travail de Théo Fontani et Enzo Renou pour gagner une vingtaine de secondes précieuses. On peut observer le travail de Jolan Monia Duclos pour gêner Damien Lafourcade. Allez, Grenoble encore à l'attaque. Évidemment, mettre un bloc La très haut. défense de Théo Fontani, très volontaire. Qui pour l'instant est très présent défensivement hein, dans cette équipe de Caen. Parce que là, clairement, pour l'instant, on parle plus de défendre que d'attaquer, pardon, du côté des Canets. Alors qu'on est plutôt dans les 10 dernières minutes de la première période, toujours 1-0. Et Caen qui a bien mangé là ces 2 minutes de pénalité. Ça peut jouer aussi. Là, je ne comprends pas bien pourquoi il y a 4 Canets. La pénalité ne semble pas terminée puisque Valentin Gonzalez est encore sur le banc des pénalités. Ah ouais, je pense qu'on s'est un peu mélangé les pinceaux parce que même notre ami le speaker avait annoncé la fin de la pénalité. Voilà, ça y est. Là cette fois-ci c'est bon et en plus il y a un arrêt de Damien Lafourcade. On parlait de confiance et de peut-être dans les têtes se mettre dans l'ambiance de Carpentier, etc. Est-ce que ces pénalités là où on tient sans prendre de but, ça peut jouer? Ouais, bon voilà, ça aurait pu être compliqué pour Caen s'il y avait 2 ou 3 buts de retard à l'issue de ces 3 pénalités. Bon, ils ont réussi à tenir. Et ressortent avec un seul but de retard. Là, ils en profitent pour prendre un temps mort. Voilà. Clairement, ces infériorités peuvent aussi, laissent des traces peut-être physiques, mais peuvent aussi mettre en confiance et lancer le match pour les Canets. Je pense que le temps mort va leur faire du bien. Et tiens, justement, petite question pour les consultants que vous êtes tous, et je vais commencer par toi. Si tu étais là du côté du camp canet, qu'est-ce que tu dirais à tes joueurs là? Voilà, clairement d'essayer de se libérer et puis de mettre la main sur ce palais. Je pense que Caen a tout intérêt à casser un peu la dynamique de Grenoble, qui pour l'instant déroule son hockey. N'est pas non plus rentré complètement dans son match, puisqu'on voit qu'ils construisent bien, mais bon, ils n'ont pas réussi non plus à concrétiser toutes leurs occasions. Donc voilà, je pense que Caen a vraiment intérêt à bien finir cette première mi-temps. On a vu une ou deux sorties de zone cannaise qui ont amené les premiers tirs. Donc voilà, il faut s'appuyer sur ça pour engranger de la confiance, essayer de bien finir cette première mi-temps et pourquoi pas égaliser. Et qui sait, peut-être là, même si on joue avec Baptiste Bouchou. En tout cas, si les joueurs ne sont pas dans le match, les supporters canets le sont pas mal. Hein. Dans les travées de cette Al Carpentier. Allez, là-bas, le duel, donc la balustrade assez rapportée par les canets. Même si pour Julien Monia Duclos, c'est un peu compliqué. Il s'en sort quand même. Et à nouveau, les Grenoblois en possession du puck. Et en situation d'aller jouer dans le camp adverse. Evan Richard qui remet là-bas. C'était en direction de Gerville après ça, le bon retour.
Ouh, le petit slalom. Et on repart. Oula. Boum. Pas de décision des arbitres. Pendant ce temps-là. Ouais, encore une fois. Oh, le bon retour. Bonne défense d'Antoine Rage. Excellent là, sur ce coup-là, il s'est pas fait avoir. Et il vaut mieux parce que d'ailleurs, c'était quasi un palais de 2-0. Cadix. Et on joue tranquillement. Les Grenoblois sans trop de pression. Ils sont en train de monopoliser, de fatiguer aussi un peu les Canets. Un jeu à base de patience pour Grenoble. Et pour l'instant, une tactique qui fonctionne. Et on vous le rappelle, toujours 1-0 pour Grenoble. Depuis le but de Shane Fox, le renard, dans les premières minutes de la partie. Et pour le résumé du match, on aurait envie de vous dire, revoyez la dernière action, la dernière séquence. C'est un peu ce qu'on a vu depuis le début du match. Des Grenoblois qui ont le palais, qui monopolisent. Qui monopolisent et qui prennent pas trop de risques avec le palais. Ils attendent surtout l'erreur de placement de l'adversaire. Et les Canets obligés de défendre. Et pour l'instant, Caen ne fait pas non plus, n'ouvre pas trop de brèches. Donc voilà, ça. Pour l'instant, on a des situations à 4 contre 4 plutôt d'observation. Les grosses occasions que se sont créées Grenoble, c'est en supériorité. Voilà, clairement, cette action illustre ce que je viens de dire. On attend que la défense fasse le premier geste pour essayer d'en profiter. Avec des actions assez individuelles pour l'instant. Allez, c'est les Canets qui vont pouvoir s'en sortir de ce face-off. Un petit Bouchou peut-être, Simon Demars bien présent. Ouais, je crois que c'est une déviation défensive d'Eliott Machy. Numéro 63, joueur en provenance d'Aubagne. Fait sa première saison avec Grenoble. Et voilà, première pénalité appelée à l'encontre de Grenoble. Voilà, c'était un peu chaud. Pour le moins, ouais. Pénalité appelée contre Eliott Machy. C'est évident de dire du bien. C'est toujours comme ça que ça se passe. Allez, première situation quelque part de supériorité numérique avant la pénalité. Puisqu'on a évidemment fait sortir le gardien du côté canet. Ah non, c'est un peu écrasé. Baptiste Bouchou qui fait quand même l'effort. Et on rappelle la règle. Puisque les Grenoblois ont touché le palais, on arrête. Le gardien canet va revenir. Et là, Grenoble va devoir jouer en infériorité numérique. Est-ce que j'ai tout bon? Allez, ça va peut-être enfin nous permettre de voir ce qu'offensivement peuvent nous proposer les Canets. Parce que c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas trop vu les Normands en position d'attaque. Un trio d'infériorité très particulier pour les Grenoblois avec 3 arrières.
notamment Hugo Noturno à la pointe. Là, ça n'a pas donné, c'est bien dégagé. C'est bien une des premières fois que je vois Hugo Noturno évoluer à la pointe. Pourtant, ça fait longtemps qu'on le voit évoluer. Simon Demars est bien en place. Toujours aussi solide, hein, le gardien grenoblois. Mais là, la pression, c'est Caen qui est en train de la mettre. Pour bien la première fois depuis le début de la partie. Antoine Rage à la mène de cette attaque. Oh, c'était bien joué là, la petite passe devant la cage. On voit toute l'anticipation, toute la lecture du jeu de Simon Demars. On a un match de gardiens assez particulier aussi, avec deux jeunes gardiens, mais avec des styles complètement différents. Comme je disais à l'instant, Simon Demars qui est vraiment sur de l'anticipation, du calme et de la lecture du jeu. Et puis de l'autre côté, un Damien Lafourcade très généreux dans sa cage. Également, voilà, beaucoup d'anticipation de son côté aussi, une bonne lecture du jeu. Et voilà, avec beaucoup plus une dimension athlétique beaucoup plus importante du côté de Damien. Ça donne deux styles très opposés mais très intéressants. D'où la remarque tout à l'heure qu'effectivement il revient de blessure, Damien Lafourcade, et que l'énergie, on va dire, voilà, pourrait avoir un rôle. Quelle occasion pour Clément Belot. Oh là là. Ça fait quelques déçus à côté de nous, mais c'est pas terminé avec Baptiste Bouchou. Peut-être nouveau lancé, là c'est au-dessus de la cage. Mais ça revient, le danger est plus présent là. Ça commence à être difficile pour la défense grenobloise. Et la fin de pénalité qui arrive. Il y a encore une tentative peut-être pour Caen. Voilà. Et là on est obligé de calmer un peu tout ça. Mais ça va revenir rapidement. Avec Clément Belot, ça sera au-dessus de la cage. Et les Grenoblois qui, pour la première fois depuis au moins 2 bonnes minutes, vont peut-être retrouver le gain du palais, re-subtiliser tout ça, même si ça n'a pas duré. Parce que là, Caen récupère le palais. Ils sont mieux là, les Canets. Peut-être que ces 2 minutes leur ont fait pas mal de bien. Effectivement, et puis le temps mort leur a fait du bien aussi. Donc voilà, le cumul des infériorités qui ont été tenues, du temps mort et puis voilà, de la supériorité fait que Caen est désormais beaucoup plus dans son match. Et puis on la fait pas, Bernard Segui, hein, pour placer les temps morts, etc. On peut que lui faire confiance. Sur ce genre de choses, il est bien, le coach de Caen. Allez, dans l'axe, un petit peu de champ là, peut-être pouvoir déclencher. Oh, le petit joueur qui est effacé. Et derrière ce palais qui vient ne pas accrocher le cadre pour pas beaucoup. Et le contre-canet peut-être. Et voilà, tranquillement, Simon Demars. Impressionnant quand même hein, pour Simon Demars, cette sensation de calme absolu. Simon est imperturbable. Toujours très bien positionné, très bien placé. Et quand on est coéquipé, notamment défenseur, ça doit être un... C'est plutôt rassurant, effectivement. Un gain non négligeable. Allez, 2 contre 2 là, mais on va réussir à s'en sortir du côté de Caen. Avec la pression là pour Enzo Renou. Non, ça va être perdu. Oh, par contre là, c'était très vite. Oh, l'exploit personnel énorme
de la part encore une fois de Shane Fox. Et Grenoble qui marque. Alors c'est toujours un bon moment pour marquer, Geoffroy, mais là, à 2 minutes 15 de la mi-temps, c'est quand même un moment idéal, entre guillemets, quoique, pour faire le break, en tout cas le mini-break. 2-0, mais encore une fois, Shane Fox a tout fait sur ce coup-là. Voilà, quel exploit individuel. Ah, c'est au moment où on voyait quand revenir un peu dans la partie que Grenoble en profite pour doubler la mise. Ah, et juste avant la pause, en plus comme ça, pour les têtes, ça va faire mal là. Effectivement. Ça peut faire mal. Mais bon, il reste du temps. Ouais, et puis encore une fois, on peut faire confiance à Bernard Segui pour remettre les têtes à l'endroit, mais bien faire passer son message durant la petite pause. Allez, 1,44 encore avant la mi-temps. Et ce face-off finalement grenoblois, mais pas pour longtemps. Et une pénalité à suivre. On va la revoir, je crois que tu peux peut-être nous expliquer. Ouais, voilà la petite faute. Oh, c'est sévère. C'est sévère. Dois-je comprendre que tu l'aurais pas sifflé à la place des arbitres? Ah, j'ai le ralenti, donc c'est l'avantage. Mais ouais, celle-ci, elle peut faire mal parce que bon, voilà, il y a de l'engagement de la part de Jérôme, mais il n'y a pas réellement de faute. Et du coup, ça donne l'occasion pour les Grenoblois de finir la mi-temps sur une situation de supériorité ou d'entamer la deuxième sur une même situation et peut-être une opportunité de prendre 3 buts d'avance, ce qui deviendrait très compliqué pour les Canets. Ouais, parce qu'on pouvait presque se dire qu'un 1-0 pour Grenoble, c'était presque un bon score pour Caen. 2-0, on va dire que c'est déjà moins bien, mais 3-0, ça viendrait presque déjà trop. 3-0, je pense que ça mettrait un petit coup sur la tête. À 2-0, bon, voilà, s'ils arrivent à tuer cette pénalité, je pense que la mi-temps va leur permettre d'entamer la deuxième mi-temps sur de l'espoir. À 3-0, ça peut devenir assez compliqué. En plus, qu'ils n'ont pas eu énormément d'occasions sur cette première mi-temps. Non, attention là. Oh, bien joué. Bien joué Enzo Renou là pour mettre sa crosse et récupérer le puck. Allez, 30 secondes. Est-ce qu'ils ont tenté quelque chose? Oui, peut-être là. Ah, on a fait jouer un petit peu Simon de Mars. Encore 20 secondes pour Grenoble. Ouais, nouvelle bataille dans la balustrade. Un peu de pression là, de la part des supporters canets pour que les arbitres sifflent quelque chose. Ah non, ça va être compliqué, voilà. On a quand même tenté, mais ça n'a rien donné. 2-0 pour Grenoble à la mi-temps. Geoffroy, score logique, j'ai envie de dire. Oui, on a vu Caen un petit peu mieux, mais finalement, Grenoble mène, c'est plutôt logique. Et 2 buts d'écart, c'est presque un moindre mal quand même pour Caen. Oui, effectivement, ça aurait pu être pire parce que Caen a eu 7 minutes d'infériorité, un peu plus, sur cette première mi-temps. Donc voilà, un tiers, un quart de la mi-temps en infériorité. Quand on voit le profil du powerplay de Grenoble, bon, effectivement, on peut se dire que 2-0, c'est plutôt un bon score pour eux. Voilà, on a deux équipes qui ne sont pas, pour moi, encore réellement rentrées dans l'événement. Voilà, on ne peut pas dire qu'on a non plus un grand Grenoble. On a un Grenoble qui joue avec l'expérience, mais qui n'a pas encore apporté ce petit grain de folie qui pourrait lui permettre de se mettre à l'abri sur cette demi-finale.
Alors qu'on revoit ce qui s'est passé dans cette première mi-temps et justement on va vous laisser sur ça. Nous on va se quitter quelques instants. On va revenir évidemment, hein, on va pas vous laisser là pour la deuxième période de ce Grenoble-Caen. On rappelle 2-0 à la pause pour les Isérois, un doublé de Shane Fox. Au Canet de réagir après la pause, ça sera dans quelques instants, à tout de suite. Yes. Hein? Pourquoi? Ah, non, je commande pas Yox. Je commande que ce match. T'as un consultant pour Yox? Ouais, il y a Roland de Préville. Roland de Préville? Ouais. En fait, je crois que j'ai pas les 4 encore, donc c'est pour ça que c'est marqué un peu. Aujourd'hui, là, pour les filles, t'as pas? Bah, c'est Hugo qui devait me les donner, mais apparemment il en manque un. Donc, ouais, je vais voir. C'est quoi? Bah, juste aller voir les Italiens là. Je vais prendre la piscine quoi. Ouais, tu peux y aller. Sì, sì, prova. Sì, prova. 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 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hurt me? Yeah. Oh, yeah. Voilà, ça. But Him, me, when you speak, me, good. yeah. But me, when I speak, he don't. You and now you hear me? No. You don't No, hear no. me. You don't hear me. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wow, 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 wow. 1, 2, 3, 4. Oh, oh, oh. Was working before. I don't know why it's not working right now. One, two, three, four. Could you hear me? Ouais. Yeah. Try to speak. Me, you. Là, you heard me. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Chano. Hola, 1, 2, 3. You heard me? No? Dia porco, dia porco. Could you help me? Dio candaia. Oh, oh, oh. 1, 2, 3. Oh. Hola, hola. You hear me now? Could you hear me? Yes. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. And you? Yeah, I can hear you. Ah, Perfect. good. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, Yeah. 2, 3, 4. Let me see. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yes. Okay. 1, 2, 3, 4. Is okay? Yeah. For me, yes. Okay, perfect. Perfect. Okay. It's not very high, but it's working. Okay. And sorry also for the time, because usually we use countdown, but your timing is going up, not it down. Me, I work too for radio. Yeah? Little radio. Oh, I have to go. Left 2 minutes. 2 minutes. Ah, ça marche ou pas? Normalement, ouais. Tu m'entends ou pas? Allô, allô. Ouais, super. Ah. C'est beaucoup mieux. Faut pas désespérer. On a l'antenne là ou pas?
Un homme clé du côté de Caen pour l'instant, là sur cette première mi-temps, c'est Damien Lafourcade qui tient son équipe dans le match. Et peut-être que si jamais les Canets arrivaient à résoudre leurs petits soucis, Simon Demars pourrait être celui de la deuxième mi-temps, qui sait. Dans le match dont on parlait tout à l'heure entre les deux gardiens, au style différent. Et là, pour Damien Lafourcade, ça démarre très mal, puisque d'entrée, 14 secondes seulement en deuxième période. Et le 3-0 avec ce but. Choix payant de la part du Goro Buffet, hein, d'aligner Junior Calice avec Johan Karkov. Junior Calice, un des meilleurs distributeurs de palais au monde, et puis Johan Karkov qui est en train de s'affirmer comme un des très gros buteurs français avec un poignet fracassant. Alors on l'a bien vu, en tout cas 3-0. On dit tout à l'heure que c'était compliqué à 3-0, pas forcément encore impossible, mais clairement maintenant c'est tout de suite ou jamais pour Caen. Voilà, Caen est dos au mur. Vraiment revenir. Je crois que maintenant il va falloir tout donner et ne plus se poser de questions. Oui, parce qu'au-delà même de la défaite, bon, qui fait jamais plaisir, mais bon, quand vous perdez contre Grenoble, on peut admettre, mais là on a l'impression qu'en plus il n'y a pas de manière, il n'y a pas de, ils ont presque pas joué finalement leur match, les Canets, et ça risque de faire peut-être plus de regrets que le résultat en lui-même. Ouais, exactement. Voilà, pour l'instant on n'a pas senti un Caen avec de réelles intentions de faire tomber le tenant du titre. Allez, sait-on jamais pourquoi pas là, même si c'est toujours... il va falloir moins subir, il va falloir aller provoquer les choses. Peut-être aller chercher les Grenoblois plus haut dans leur zone. Voilà, essayer de casser un peu forcer Grenoble à accélérer un peu le rythme, parce que là pour l'instant Grenoble a allumé la machine. On a envie de dire que là Caen s'est bien adapté, a bien été spectateur, mais il faudrait être un petit peu acteur, quoi. Et effectivement. Ça serait pas mal. Effectivement. Et un moyen pour l'être, c'est de mettre la main sur ce palais, et quand on l'a pas, c'est d'aller perturber les arrières adverses en mettant en place un pressing. Voilà, il faut tenter maintenant, il n'y a plus rien à perdre du côté canet. Puis essayer de modifier un peu le rythme de ce match. C'est vrai que sinon ça risque même de faire plus lourd au score, hein, et ça serait logique en quelque sens, mais ça serait dommage, parce qu'on sait que Caen est capable de beaucoup mieux. Et lorsqu'on voit encore une fois tout à l'heure le classement ou même les confrontations directes, la marge est sans doute beaucoup moins grande en réalité entre ces deux équipes là, mais pour l'instant on n'a pas forcément vu ça. Ça se retranscrit pas au tableau d'affichage et dans le jeu. Alors Béramon, avec Calix, oula, heureusement qu'il était là. Bel écran de Jérémy Lapreza pour Junior Calice, mais Antoine Rage avait bien senti le coup. Ah, ce troisième but a un peu éteint les supporters canets. Espérons que ce n'ait pas éteint les ardeurs des joueurs canets. Il suffisait que tu dises ça pour que ça se réveille. Voilà, ça se réveille. Ça, c'est la loi du direct. Souvent quand on commente, quand on dit quelque chose, il se passe l'inverse. Alors, encore une fois, Simon Demars est dans sa cage, mais les Canets qui vont pas pouvoir aller beaucoup plus loin, même si les arbitres sont intervenus. Et un Grenoblois va être pénalisé. Non, j'ai un but après ça, si. Bon, c'est le moment pour Caen là de revenir marquer sur cette situation de powerplay. On verra qu'il serait bien inspiré de le faire. C'est la deuxième opportunité pour Caen aujourd'hui, hein. Deuxième powerplay.
Ouais, et l'une des différences, c'est que Grenoble, on l'a vu d'entrée, a su bien l'exploiter. Parce qu'on n'a pas encore su trop faire les Canets, même si là il y a un lancer qui sera au-dessus de la cage. Et voilà, tranquillement, on va manger un petit peu de temps, un petit peu de chrono. Et ça, c'est évidemment une très bonne affaire pour les Grenoblois. On retrouve la configuration des Grenoblois à 3 arrières. Donc avec une ligne spéciale infériorité concoctée par Hugo Rebuffet. Et là, encore une fois, Simon Demars, bien efficace sur ce coup-là. Un petit peu chanceux là, Simon Demars. Il y avait un trou sous le plateau. Ça a failli passer. Allez, Baptiste Bouchou. Et les Normands à l'attaque. Bouchou peut-être avec Théo Fontanil. Contre Baptiste Bouchou de loin. Il faut tenter. Hein. De toute façon, maintenant, il faut mettre un maximum le palais devant la cage de Simon Demars, parce que clairement, sans ça, les Canets n'auront pas trop de chance de revenir. Et mine de rien, ça fait déjà 4 minutes qu'on a repris. Le chrono aussi va être important parce qu'il va passer très très vite maintenant du côté Canet. Allez, c'est là encore une fois de Mars qui n'a pas forcément bien capté. Allez, les Canets qui sont encore à l'attaque, même si là c'est un petit peu compliqué. Allez, avec Dani, le bon décalage à gauche. Vraiment, on se ravise encore une fois de Mars. Et toujours les Canets avec Enzo Renou. Ah, pour l'instant ça défend bien du côté de Grenoble, ça tient bon. Ah, peut-être là. On voit que Simon Demars est en position sur toutes les opportunités de tir de Caen. Il est surpris par rien du tout en fait. Et ça, voilà, ça rend la tâche des Canets plutôt compliquée. Ouais, c'était compliqué naturellement depuis le début du match, donc en plus... Et voilà, fin de pénalité pour Jérémy Lapreza. Et on va attaquer les 20 dernières minutes de ce match à 4 contre 4. Ouais, et encore une fois, les Canets qui n'ont pas su profiter de leur avantage. Grosse occasion pour Enzo Renou. Et attention derrière à pas se faire punir. Attention derrière à pas se faire punir. Et ils se sont fait punir. Oh, ils se sont fait punir très chèrement là les Canets avec ce contre. Et ce but là marqué par Junior Cadix. 4-0 à 20 minutes de la fin. Est-ce que c'est fini, monsieur Dijoux? Ce n'est jamais fini. C'est jamais fini, mais voilà, c'est un peu de mal à voir comment Caen pourrait inquiéter le collectif grenoblois qui est en place, qui est patient et qui saisit les opportunités. Mais en même temps, on a envie de se dire que Caen ne peut pas nous montrer ça pendant 50 minutes. Il va bien falloir réagir à un moment ou à un autre. Ah, il va falloir effectivement changer le rythme de ce match et puis aller bousculer les Grenoblois. C'est vrai que pour l'instant, tant psychologiquement que dans le style défensif des Canets, ils sont plutôt en mode attentiste. Sauf qu'il ne va pas falloir attendre trop longtemps s'ils veulent mettre un peu le doute dans l'esprit des Grenoblois. Oui, parce que là, le temps, il joue contre eux depuis le début, hein, depuis le 1-0, mais là, c'est vrai que 4 à marquer, et surtout sans en prendre, c'est peut-être encore le plus compliqué pour l'instant. C'est vrai que ça va faire beaucoup, et que le temps va commencer à manquer très sérieusement du côté des Canets. D'autant plus que le palais, encore une fois, est grenoblois.
On voit que Grenoble revient très souvent dans sa zone. Pour prendre le temps de construire les choses. C'est quoi aussi? C'est peut-être faire travailler un peu la défense cannaise, les fatiguer un peu plus encore? Ouais, c'est un peu le style de jeu à l'américaine, les Américains qui amènent leur style au jeu grenoblois. Il faut y avoir une patte Fox, Calix. Ouais, style de jeu à l'américaine, c'est effectivement de la patience, de la conservation et puis pas forcément provoquer la faute de l'adversaire, mais attendre voilà, la petite erreur sur de l'impatience défensive et pour voilà, comme on le voit là, c'est pas une construction, une grosse construction collective et qui partent pas forcément tous ensemble. Mais dès qu'il va y avoir une opportunité, bon, il y a aussi beaucoup d'expérience du côté grenoblois qui fait que ils arrivent à exploiter les failles cannaises. Ouais, c'est presque plus par un coup, mais lorsque l'accélération elle est là, les Cannais ont beaucoup de mal à résister. On l'a vu tout à l'heure, notamment sur le but de Fox, le deuxième. Voilà, on voit Enzo Renaud là qui va essayer de, voilà, qui va mettre la pression sur les arrières adverses et on voit une récupération de Palais. C'est peut-être comme ça que Caen va pouvoir inscrire son premier but. Même si là pour l'instant, je suis dans la récupération là du puck avec Renou, la passe dans l'axe à la personne, on va essayer comme de la récupérer là-bas, côté opposé. Avec Baptiste Bouchou, finalement on a réussi à le transmettre et à le trouver. Ah non, c'est de loin qui ne sera pas cadré. Elle n'a pas réussi à jouer sur ça, même si là il y a une bonne récupération, il est comme seul. Ah oui. Il y a du soutien. Mais on le bat pas comme ça de Mars. On le bat pas comme ça, mais ah bah là il est laissé tout seul par sa défense, mais bon, ça le perturbe pas plus que ça. Pas de problème, laissez-moi faire le boulot. Je suis à Carpentier, je suis chez moi. C'est vrai que pour le coup, c'est plutôt efficace entre les deux matchs de l'année dernière et pour l'instant celui-ci, même si c'est peut-être celui qui a eu le moins de travail. De Mars est infranchissable. Allez, encore une fois, non, ça va pas donner grand-chose du côté de Caen. Attention à la pénalité, non. Et finalement, encore une fois, de junior champion du monde entre Johan Karkov et Valentin Gonzalez. Ouais, pour l'instant, c'est Karkov qui remporte ce duel. À l'image des Grenoblois dans ce match, 4-0. Bientôt 10 minutes de jouer dans cette deuxième période. Ouais, donc compris qu'il va rester un quart d'heure. Pour Caen, pour essayer de faire non pas la diff, mais déjà revenir un petit peu. Et qui sait s'offrir le droit de rêver un peu plus. Jusqu'à arracher une prolongation. C'est tout le mal que l'on se fait, mais ça va être hyper compliqué pour l'instant. À l'image de cette action, encore on perd le palais après guillemets bêtement, mais si on arrive à la récupérer, dommage, c'était bien joué. Et c'est pas perdu quand même pour autant côté Caen. Après si on shoot de derrière la cage ça va être compliqué. Même si la récupération à nouveau. Il manque peut-être aussi de présence. Oui, effectivement. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu de résignation déjà? Ça peut commencer à devenir dur physiquement et si psychologiquement le doute est là, effectivement ça peut amener à la résignation. Bon après voilà,
On va mettre un petit but pour relancer un peu l'espoir. Ah, ils mériteraient quand même de marquer un but. Ils ont eu quand même quelques occasions assez franches depuis le début du match. Ouais, et puis peut-être pour le spectacle aussi. C'est vrai que c'est Carpentier, on a dit que c'est important ce Final Four. Bon, on n'est ni pour l'un ni pour l'autre, hein, très clairement, mais voilà, un petit but cané. Ça se serait bien pour eux. Il reste du temps, hein, 15 minutes. Et puis qui sait, si jamais on peut voir une fin de match un peu plus serrée. Il y en a qui se découvrent à la télé, c'est sûr que ça c'est toujours impressionnant. Donc on disait, voilà, puis même pour l'ambiance aussi et pour le match, hein, qui sait, un petit but cané, nous offrir un petit peu de suspense, on serait pas contre. Voilà, peut-être maintenant. Et oui. Voilà, ça y est. Il suffisait que tu le dises pour que Caen revienne un petit peu dans la partie. Et déjà ça suffit à rendre heureux les supporters caennais devant nous. Ce but inscrit par Baptiste Bouchou. C'est une grosse erreur de la défense grenobloise. On laisse Baptiste Bouchou tout seul. Simon fait le premier arrêt mais ne peut pas faire le second. J'ai bien cru que le palais n'allait pas encore rentrer. Mais si. C'est vrai qu'on a eu un petit temps d'hésitation sur le coup, sur le but. Mais il est bien là, 4-1, 14 minutes et voilà, est-ce qu'on parlait un petit peu de suspense maintenant? Si Caen arrive à capitaliser sur ça, au niveau de la confiance notamment, alors on va pas s'emballer, mais le match pourrait peut-être changer un petit peu. Ça peut redonner de la confiance au Canet. Et peut-être là encore. Je pense pas que ça mette encore du doute du côté grenoblois. Non, il en faut un peu plus, sans doute. Et bon, déjà, si ça redonne un petit peu de bien au Canet. C'est vrai que Grenoble est plutôt dans la gestion là depuis 5-6 minutes. Et... ouais, pas qu'il. Il faut peut-être pas s'endormir non plus là, encore une fois. Effectivement, là. Parce que ça serait le piège. Quatrième but, Grenoble ne joue plus vraiment. Oh là, là par contre. C'est les Canet qui n'ont pas forcément joué sur cette affaire. Voilà, clairement un duo comme Baptiste Bouchou et Clément Belot peut permettre d'allumer la mèche qui permettra à leur équipe de se relancer. Duo de joueurs rapides, solides dans les duels, qui aiment bien les presser. Voilà, c'est à eux d'impulser le tempo là, sur ce dernier quart d'heure, comme ils le font là. Justement, ils ont récupéré le palais très haut là. Voilà. Derrière la cage. Et alors, une petite erreur à la tape de marque. Oui, parce que là on est tous en train de se regarder un petit peu et de se demander pourquoi. Déjà, il n'y a pas de temps mort pourtant. Ah, puis même s'il y avait eu un temps mort, on s'est un peu mélangé les pinceaux. On ne peut pas demander de temps mort en cours de jeu. Donc voilà, c'est clairement une erreur de configuration de table de marque. Voilà, on est à la moitié de la mi-temps, 12-30. Voilà. Intermède publicitaire peut-être. Au foot américain, parfois ils arrêtent les cartons à 2 minutes de la fin. Mais il n'y a pas encore ça au roller hockey, rassurez-moi. Pas encore. Non, ça va. Bon, j'étais à jour avant de venir, ça va. On va dire qu'eux aussi ils doivent rentrer dans Carpentier 2018. Eux aussi, la table de marque doit aussi rentrer dans le week-end. Ah ouais. C'est dommage hein, parce que ça va quand même couper un. Ah voilà peut-être un élan cané, mais il va peut-être y en avoir un autre. Un moment important de cette deuxième mi-temps avec une pénalité pour Shane Fox. Voilà une opportunité intéressante pour les Canets d'aller mettre un deuxième but et c'est vraiment clairement ce deuxième but qui pourrait peut-être semer le doute du côté des Grenoblois. Ouais, parce que 4-2 à 10 minutes de la fin, au pire des cas, si c'est un peu plus tôt, ça sera encore mieux pour les Canets, mais 4-1 on se disait
peut-être. Mais là 4-2 clairement ça relancerait vraiment les débats. Ah, surtout qu'il resterait du temps dans ce match. Donc voilà. Les Canets seraient bien inspirés de mettre à profit cette troisième supériorité. Même si là pour l'instant ça n'a pas été le cas, mais ils ont récupéré le puck. Ils vont pouvoir mettre le jeu en place. Alors là c'est un petit peu sorti des limites du terrain puisque c'est carrément à l'autre bout de la salle. Alors je ne comprends pas pourquoi l'engagement a lieu en zone neutre dans la mesure où c'est Simon Demars qui fait l'arrêt. Ouais. Bon. Alors on voit que les Grenoblois évoluent avec 2 joueurs très hauts. Et du coup la solution viendrait peut-être d'un jeu en bas. Il faudrait que... Oh, attention là. Simon Demars tout en maîtrise qui n'a pas bougé. Les Canets encore à l'attaque avec ce lancer là. Bien sauvé. Christ Bouchou encore. Bouchou qui va aller de loin. Ah non, Simon Demars solide. Qui met sa mitaine sur le puck pour faire un petit peu respirer les Grenoblois. Peut-être dans la gestion, mais là, attention à ce que la barrière entre la gestion et le doute ne soit pas un peu trop vers le doute. Parce qu'on parlait de doute tout à l'heure, mais là, si jamais Caen venait à marquer et à profiter de ce power play, 2 buts comme ça en peu de temps et avec encore 10 minutes à jouer, ça pourrait commencer à se créer là le doute. Oui, oui. Après, voilà, on sent quand même que Grenoble a pris l'ascendant là sur son infériorité. Les 3 joueurs sont vraiment bien en place. On voit Hugo Noturno qui commence à grimacer un peu, qui va peut-être être le Grenoblois le plus utilisé cet après-midi, mais qui de toute façon est présent et sera présent jusqu'au bout. Et encore, voilà, c'est un tir trop facile pour Simon. Ouais, c'est-à-dire que quand vous avez Simon Demars en face, il ne faut pas un tir moyen, il faut un tir excellent. Quoi, pour, voilà, et je pense qu'il faut descendre le palais en bas. Là. Il faudrait créer une relation entre Théo Fontani et Enzo Renou. Parce que les shoots partent de trop loin. On voit que la défense grenobloise est assez haute. Allez, peut-être là, encore une fois, que Baptiste Bouchou. La petite déviation devant la cage. Oh, c'était bien bonne fait ça. Bonne intervention d'Hugo Noturno. Ouais. J'ai bien senti le coup. C'était bien défendu, mais c'était aussi bien joué de la part des Canets qui sont clairement mieux maintenant. Ça se voit, ça se sent. Même si les Grenoblois ont encore une fois bien géré là défensivement ces 2 minutes. Et derrière, tout de suite, sur la reprise, ils sont dans une situation intéressante, même si ça n'a pas donné grand-chose. Mais on va attendre quand même la fin de ce pressing. Et finalement le palais qui va être récupéré par les Canets qui repartent. Les 10 dernières minutes de cette première demi-finale homme de la Coupe de France. Toujours 4-1 pour Grenoble contre Caen. L'autre demi-homme, ce sera tout à l'heure entre Angers et Vierzon. Entre temps, on aura la première demi-finale entre Saint-Médard et Héry-Sorangis dans cette grande après-midi et soirée de roller hockey ici à Carpentier. Pour l'instant, on est sur ce Grenoble-Caen et cette tentative grenobloise qui va rien donner si ce n'est une nouvelle balle. Nouveau palais rendu même au Canet et nouvel arrêt pour Simon Demars. Il y a trop peu de situations où Simon est masqué. Je pense que réellement la solution serait de se mettre devant ses yeux pour aller le perturber, mais clairement c'est compliqué de se créer des occasions pour les Canets actuellement. Oui, puis c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est-à-dire que si on tente de loin du côté Canet et qu'on n'essaye pas de
de se rapprocher et de mettre du mouvement, peut-être aussi devant la cage. Pour Simon Demars, c'est plutôt du pain béni ce genre d'action, puisque ça rentre tout à fait dans ses cordes et il n'a pas trop à pousser pour aller arrêter tout ça. Voilà, c'est bien joué, attention, parce que là en revanche si Grenoble marque, on peut penser que ça serait terminé plus ou moins définitivement là pour les Canets. Après ça, c'est récupéré. Oh, et encore une fois Simon Demars. Qui pourrait être clairement l'homme de cette deuxième mi-temps du côté grenoblois. Ouais, clairement, ouais. Simon et Damien là qui font partie des 4 gardiens qui potentiellement voilà, peuvent partir au championnat du monde cette année en Italie. Avec Michael Gasnier et Jérôme Sallet. C'est vrai que niveau français, niveau gardien, on est plutôt pas mal. Ah, on a eu l'arrêt de Roman de Préval. Et du coup, c'est vrai que... Qui sera peut-être avec nous tout à l'heure. Une bonne chose pour les commentaires, car j'imagine très bien Roman dans cette situation-là. Voilà, Théo qui perd un peu son sang-froid. Mais si tu veux repasser, tu es bienvenu aussi. Je un peu bleu tout à l'heure, Maxime. J'essaierai de repasser, vous faire un petit coucou. Je crois qu'il y a un petit match qui va t'occuper un petit peu tout à l'heure. Oh, m'occuper, désormais je suis en tant que spectateur, donc voilà. Oui, mais tu le vis toujours un petit peu de manière particulière. Bien sûr, voilà, c'est encore tout frais, hein, et puis voilà, je suis toujours impliqué dans ce club avec les jeunes, donc voilà, un Angers-Vierzon inédit. C'est la première fois que les deux équipes se rencontrent. Voilà, le festival Junior Cadiz. Oh, dommage, j'ai manqué que la finition là. Et encore une fois, c'est pas encore une fois ce genre de paille là qui va inquiéter Demars. Pénalité appelée contre Nicolas Gauthier. Pour l'instant, voilà, le jeu qui continue jusqu'à cette récupération grenobloise. Allez, 17 minutes 22 déjà de jouer dans cette deuxième mi-temps. 4-1 pour Grenoble. Et powerplay là à suivre pour les Canets. Peut-être vont-ils trouver la solution? Ouais, et peut-être l'occasion de croire encore en leur chance. Parce qu'on va supposer que ces 2 minutes ne soient pas converties et il restera plus que 5 minutes derrière. Alors c'est possible hein, de marquer 3 buts en 5 minutes évidemment, mais ça paraît compliqué sur ce qu'on a vu pendant les plus de 40 premières minutes. Allez, peut-être là, avec cette passe pour Enzo Renou là. La connexion avec Julien Courreau à la passe. La récupération grenobloise encore une fois. Et un petit contre. Esselé là, style caractéristique. Il va aussi manger un petit peu de temps. Il y a un 4 contre 2 à jouer là. Hugo Noturno s'est fait sécher en bas et a du mal à revenir. Voilà qui est fait, mais forcément avec un petit peu de décalage. On n'a pas converti ça du côté de Caen. Ah, il faut prendre des tirs là. Oh, le palais. Pas dedans, ça c'est sûr. Et le dégagement grenoblois. Baptiste Bouchou. Ouais, dans l'axe encore une fois. C'est dégagé. Coup de sifflet de l'arbitre. J'ai pas vu ce qui s'était passé.
On va repartir au niveau du milieu de terrain. Et Caen qui remporte le face-off. Tonnage. Bon tonnage, le filet qui tremble, mais c'est le filet extérieur de la cage de 2 mars. Pas de chance pour les Canets. Un nouveau rage pour le récupérer. Piste bouche encore une fois. Et Simon de Mars qui vient de faire un arrêt qui pourrait compter très cher pour la suite de ce match. Parce que là, clairement, c'était une belle possibilité pour les Canets. C'est presque du Simon sur Mars aujourd'hui. Bien vu, je note. On va peut-être la refaire demain si tu veux. Mais ouais, c'est, voilà, il est très solide, bien en place. Il doit être pas loin d'une trentaine d'arrêts, je pense, sur ce match-là. Alors que Damien voilà, a une deuxième mi-temps beaucoup plus tranquille de son côté. Mais c'est vrai que sa première mi-temps a été plutôt compliquée à gérer. Il sort un très bel arrêt à l'instant. Il n'a pas démérité non plus, mais c'est vrai qu'on va dire que, à l'image de l'équipe complète, c'était très dur pour l'ensemble du bloc canet dans la première mi-temps. Alors, encore une fois, peut-être Simon de Mars, justement, qui va avoir une nouvelle possibilité de se montrer, même si là, ce ne sera pas le cas. Oh, belle de match, voilà, le but grenoblois. Signé Jonan Monia Duclos. Je disais, attention parce que si Grenoble marquait, c'était terminé. Là, 5 minutes ou 4 minutes 52 si vous êtes fan de stats précises. Ça semble le but de trop pour les conquérants de Caen et Grenoble qui filent tout droit vers une énième finale de Coupe de France. Jonan Monia Duclos bien lancé par Jérémy Lapreza, duo qui se connaît par cœur et qui fait mouche encore une fois. Et quand on parle d'automatisme, ces deux-là, c'est une belle définition. Oh oui. 5-1, 4 minutes à jouer. On voit les joueurs canets présents sur le terrain qui n'ont pas beaucoup joué aujourd'hui, comme Guillaume Bastien, notamment comme Lucas Discazo ou comme Clément Goubon. Allez, vient Courreau qui va vers l'avant pour essayer de sonner une nouvelle révolte. Même si celle-là risque d'être un peu trop tardive pour les conquérants qui vont avoir sans doute beaucoup de regrets sur le score évidemment, mais surtout sur leur contenu parce que encore une fois cette première mi-temps va laisser un goût très très amer, notamment pour je pense Bernard Segui. Il faut pas enlever le fait que Caen a affaire à une équipe de Grenoble très difficile à manœuvrer. Comme je l'ai dit en début de match, lorsque cette équipe est au complet, ils ont à la fois l'expérience, le grain de folie avec leurs deux Américains et puis la sagesse dans la cage qui fait que tout ça mélangé, c'est très compliqué. Et Grenoble voilà, peut prétendre à de belles choses cette année, à la fois en Coupe de France et en championnat. Ils ont réellement l'effectif pour tout gagner cette année. Caen pourra peut-être avoir un peu de regret sur l'approche de son match et sur son entame de match. Ils espéraient beaucoup de cet événement, mais voilà, ça restait une première expérience pour ce club. Et pour l'avoir vécu, c'est vrai que c'est pas évident d'être tout de suite performant sur une première expérience à Carpentier. Je pense que Grenoble est arrivé
voilà, serein et sans jouer le match avant l'événement, alors que quand on parle depuis des semaines et des semaines, voilà, c'était le rendez-vous de l'année pour eux et voilà, peut-être que dans les têtes ils sont arrivés ils ont peut-être fait le match aussi un petit peu avant que c'est lieu. Un peu entamé psychologiquement. Mais bon, voilà, je pense que Grenoble va être difficile à détrôner cette année. Ils vont rencontrer Angers ou Vierzon en finale et voilà, ils s'annoncent comme vraiment gros favoris de cette finale. Surtout qu'ils n'ont pas laissé beaucoup de plumes aujourd'hui. Non. Voilà, ils n'ont pas eu à trop à forcer leur jeu pour aller chercher cette victoire. Toute victoire est bonne à prendre, mais celle-là, elle est quand même beaucoup plus intéressante parce que non seulement effectivement, non seulement il y a la victoire, mais en plus il y a une débauche d'énergie qui est assez restreinte, on va dire. Tout à fait. Avec la nouvelle arrêt de la Fourcade. 2 minutes 30 encore à jouer dans cette première demi-finale. On va essayer de rendre assez rapidement pour qu'on puisse, pourquoi pas, filer aux réactions si on en a la capacité. Il va falloir être plus rapide que les joueurs, ça va pas être simple. Et puis ensuite on ira évidemment sur la deuxième rencontre du programme. Ce sera la première demi-finale fille entre Saint-Médard et Ris-Orangis. Mais pour l'instant on va suivre évidemment la fin de ce match et se lancer Canet qui va être récupéré avec Théo Fontanil maintenant. Et au duel ce sera remporté par Jérémy Lapressa et par les Grenoblois. Bonne défense de Lambert Hamon. Ah. Avec un petit coup de crosse par la suite. Lambert en pénalité pour la dernière minute 30 de ce match. Ouais, attention à pas trop goupiller non plus du côté de Caen. Pénalité largement méritée. Il y a une défaite, ça c'est sûr. Mais faudrait pas exagérer le truc non plus. Voilà, on va dire qu'on a lâché un peu de frustration peut-être aussi sur ça. Et puis même si ces deux équipes vont certainement, on l'a dit tout à l'heure, se retrouver en play-off, ils vont peut-être apprendre certaines choses les Canets de ce match-là, même si Grenoble va peut-être en train de se faire un petit avantage psychologique. Ah ouais, Caen est une équipe jeune au plus haut niveau, hein. Ils sont en Ligue Élite depuis 2 ou 3 années. Là c'est leur première expérience en Coupe de France à Carpentier, donc effectivement l'expérience est incomparable des deux côtés et on l'a senti sur ce match, ça s'est constaté. Discussion je ne comprends pas pourquoi Lambert Hamon n'est pas en pénalité. Parce que l'arbitre avait levé le bras sur le coup de crosse. Ouais. Mais bon, ça n'aura pas une importance folle le sort de ce match, on le connaît. Et cette qualification grenobloise qui se dessine pour la finale homme. On va vous retrouver le programme qui est prévu demain à 15h30. Lambert Hamon a été très filou, a vu les arbitres discuter, et allait se poser sur son banc là-bas et les arbitres ne savaient plus qui mettre en pénalité. Donc ils ont envoyé le capitaine, Jérémy Lapressa, qui n'avait rien demandé à personne. Allez, Caen à l'attaque, Caen en possession du palais. 80 secondes encore à jouer. Stebouchou. Allez, encore une fois, pourquoi pas. Ouais, en changeant de côté, c'est pas mal fait. Devant la cage de 2 Mars, au rebond, personne. Les Grenoblois qui arrivent à se dégager, mais ça va revenir devant leur cage.
Les dernières minutes dans le temps réglementaire. Et encore une fois, Simon avait bien anticipé la passe au second poteau. Le jeu était très bon du côté canet. Oh, c'est pas mal fait ça. Ça n'accrochera pas forcément le cadre. Espérons pour les Canets que ce match ne va pas laisser trop de traces en vue des playoffs contre Grenoble. On voit que là, Simon a sans doute pris un avantage psychologique sur les attaquants canets. Oh, dommage. Air hockey là sur ce coup-là. Il en a oublié le palais. 15 dernières Bello. secondes. Là, il y a de la résignation. Grenoble donc qui va se qualifier pour la finale. J'offre en conclusion logique cette victoire grenobloise. Effectivement, voilà, rien à dire. Une victoire bien construite du côté de Grenoble. Une équipe très patiente et qui a su planter les banderilles quand il fallait et tuer progressivement les ardeurs canaises. Donc voilà, bravo Grenoble et on peut aussi voilà, saluer la performance, la première expérience des Canets à Caen et leur souhaiter une bonne fin de championnat avec 2 ou 3 derniers matchs de saison régulière et des playoffs où on l'espère ils réussiront à relever la tête. On leur souhaite évidemment, on souhaite aussi un bon match, même si encore une fois, voilà, avec Angers, hein, en tout cas pour tes Angevins. Et on espère, voilà, pourquoi pas une finale. Encore une fois comme l'année dernière, merci d'avoir été avec moi. Merci Maxime. C'était un plaisir et puis tu reviens, hein, si tu vois, il y a un peu de lumière, donc si pour la finale. J'essaierai de repasser, il n'y a pas de problème. Ou même pendant les autres matchs, tu es